Dans cette quatrième vidéo, nous allons rentrer un petit peu plus dans WordMath en regardant donc les propriétés du logiciel de base, c'est-à-dire tous ses paramètres. Et d'abord CAS, qui veut dire système de calcul algébrique ou système de calcul formel, comme pouvait l'être, disons, Maple ou Mathematica, ou toutes les calculatrices algébriques que vous avez pu utiliser. Commençons par le côté gauche. Ici, vous voyez décimale. Alors, il faut voir quand même qu'il y a souvent un mélange dans WordMath entre des écritures en danois ou en anglais. Nous verrons ça. Donc décimale, chiffre significatif ou notation scientifique, à vous de choisir. Unité, ça concerne plus les physiciens. Nombre complexe. Alors, nombre complexe, c'est intéressant pour voir quand c'est coché ou quand ce n'est pas coché. Parce que si c'est coché, vous pourrez résoudre une équation comme x carré plus 1 égale 0, et vous aurez des solutions non complexes. Si ce n'est pas coché, le logiciel rendra qu'il n'y a aucune solution. Examinons ce problème-là. Si je tape x carré plus 1 égale 0, et que je demande, comme nous l'avons fait par le raccourci clavier Alt-L, de résoudre l'équation, OK. Ici, j'avais coché dans WordMath le fait que les solutions complexes étaient acceptées, j'ai des solutions complexes. Si maintenant, je reviens à WordMath, toujours dans les paramètres, et je décoche cette chose-là, et je recommence, je redemande de résoudre l'équation toujours par Alt-L, OK, et là, il m'est rendu, il n'y a pas de solution dans R pour la variable x. L'ensemble des solutions, x appartient à l'ensemble vide, l'ensemble des solutions est vide. Voilà donc quelque chose d'important par rapport au choix qu'on peut faire. Il faut le choisir en amont. WordMath ne permet pas de le faire automatiquement. Ensuite, quand nous travaillons en mathématiques, bien évidemment, le radian est l'unité de base pour les angles. Le degré est une unité un petit peu artificielle, et donc n'en parlons pas. On choisira radian a priori. Les logarithmes, c'est intéressant. Maxima ne comprend pas ln, elle ne comprend que log. WordMath permet de comprendre ln, et donc Auto permet de travailler en général avec ln. Nous verrons que dans certains nombres de situations, il faudra utiliser log à la place de ln parce qu'effectivement, on travaillera plus spécifiquement avec maxima. Alors, nous avons déjà rencontré également cette partie-là, automatique, exacte et numérique. Exact, on voit très bien ce que c'est. Dans une solution d'équation, eh bien, si la solution c'est pi, le logiciel rendra x égale pi. Si nous marquons numérique, il rendra une valeur approchée en fonction du nombre de chiffres significatifs ou de décimales qui sont cochés ici. Et si nous marquons automatique, il rend les deux, à condition qu'il puisse avoir accès aux deux. Il ne rend pas automatiquement. S'il n'y a par exemple que la solution numérique, eh bien il vous rendra seulement la solution numérique. Cette partie-là est un petit peu moins intéressante, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Ici, le choix ou toutes les solutions ou une seule solution pour les équations trigonométriques, c'est à vous de voir. On peut garder toutes les solutions. Le choix du moteur de calcul formel. Pour ma part, je privilégie Maxima. La différence entre Maxima et GeoGebra sur les possibilités de l'un et de l'autre est absolument incroyable. GeoGebra permet de faire un certain nombre de choses, mais est relativement limité. Et en particulier, nous verrons bien plus tard, pas tout de suite, mais nous verrons que par Maxima, nous pouvons programmer WordMath pour qu'il fasse de nouvelles fonctions et que ces nouvelles fonctions enrichissent très largement le complément. Donc, Maxima sera, je pense, préférable, mais il est parfois utile d'utiliser GeoGebra. Passons aux notations. C'est aussi un point très important. Les notations peuvent être ici, au niveau des séparateurs décimaux et de listes, peuvent être point et virgule, c'est la notation anglo-saxonne habituelle. Le point pour un nombre décimal, 12,5 s'écrira 12,5, et la virgule pour les listes. Mais on peut utiliser la notation plus traditionnelle chez nous, virgule et point-virgule. Pour ma part, je préfère utiliser point-virgule, parce que c'est utilisé très souvent comme ça dans les calculatrices, par exemple, ou dans beaucoup de logiciels de calcul symbolique. Et puis parce que Maxima comprend beaucoup mieux cette notation-là. Le signe multiplicatif,
donc peut être la croix, simplement, habituelle, l'étoile, ou alors le point. Là aussi, je préfère le point, mais il n'y a pas trop de différence, c'est à vous de voir. Ceci est important. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui apparaît parce que c'est assez important pour que le mette en évidence. C'est la possibilité d'utiliser le D classique comme opérateur différentiel, c'est-à-dire de dérivée. Quand on va écrire D sur dx, il faut, ou alors le dx dans l'intégrale, il faut que WordMath comprenne qu'il s'agit bien d'un opérateur de différenciation, de dérivée. Et donc, en mettant cette notation-là, vous avez cette possibilité. Sinon, il faut que vous passiez par un raccourci clavier qui est /dd. Nous avons déjà vu des solutions d'équations écrites sous la forme x égale 1 ou x égale 2. Et on peut essayer d'ailleurs de regarder ce que ça donne. Donc là, c'est ce que nous avons dans l'exemple ici. X égale moins i ou x égale i. Si maintenant nous revenons et que nous choisissons cette forme-là, x carré plus 2x moins 3 égale 0, et puis toujours Alt-L, eh bien, la solution va apparaître sous la forme, cette fois-ci, d'un ensemble L égale moins 3, 1, c'est-à-dire l'ensemble des solutions. Là aussi, le choix dépend de l'utilisateur. Revenons encore une fois à WordMath et à ses paramètres. Un paramètre très important, c'est celui-ci. En fait, c'est la gestion des indices. Soit l'indice, par exemple, quand j'écris L indice 2, c'est un nom, c'est-à-dire que ça n'a aucune espèce d'importance que le indice 2 soit là. Soit le L indice 2 indique le deuxième terme d'une liste, par exemple, ou d'une matrice. Il est conseillé d'utiliser la deuxième notation, qui est beaucoup plus proche des mathématiques. Regardons ça. On va créer une liste. Donc je tape une zone mathématique, Alt égale, j'écris liste, 2 points. Alors cette fois-ci j'ai mis 2 points et je ne mettrai pas 2 points égales. Quelle différence entre les 2 points et les 2 points égales? C'est une différence importante en termes de gestion de la mémoire des documents. F de x, dans notre dernière vidéo, était une fonction. Les fonctions, on est obligé de passer par 2 points égales, sinon elles ne sont pas comprises. Mais pour des tas d'autres objets, 2 points suffisent. Donc f de x, qui était une fonction, rentrée par 2 points égales, est conservée même quand votre document est fermé. C'est-à-dire quand vous allez réouvrir le document, f de x va revenir. Par contre, le 2 points est une solution beaucoup plus souple qui disparaîtra avec la fermeture du document et qui en fait n'embarrasse pas la mémoire de votre document Word, ce qui, pour ma part, est quelque chose que je préfère quand je peux le faire. Donc je rentre de ma liste, 2 points, moins 4, virgule 1, virgule 6, virgule moins 2, virgule 9, je ferme. Quand nous avions 2 points égales, nous validions par entrée, tandis que là, nous validons par Alt B. Et la liste apparaît à côté. Si maintenant, je tape dessous, donc on va aller à la ligne, toujours dans un champ mathématique, liste 3. Alors vous voyez que j'ai mis underscore pour avoir une indice, donc liste 3 apparaît comme ça, et que je fais Alt B, eh bien je vais voir apparaître le 6. C'est-à-dire que le 3 est bien interprété comme le troisième terme de la liste. Je peux le faire autrement. Hein. On verra qu'on peut le faire également comme ça. Liste 3, avec un crochet, qui fera la même chose. Mais c'est vrai que c'est plus agréable souvent d'utiliser liste 3 avec la notation mathématique. Revenons à WordMath et nous allons terminer cette séance par graphe. Je ne vais pas en dire grand-chose pour une raison de base. C'est que si vous choisissez n'importe lequel d'entre eux, peut-être pas le dernier, nous en parlerons, peut-être pas Excel parce que c'est particulier.
Si nous choisissons n'importe quel d'entre eux, en réalité, WordMath vous redemandera, au moment de tracer votre graphique, de le rechoisir, c'est-à-dire que ce choix ne sera pas définitif. Par contre, il faut savoir que dans la plupart des 5 qui sont proposés, la fenêtre qui va s'ouvrir est extérieure à Word et donc il faudra faire un copier-coller pour avoir dans Word le graphique. Dans certains cas, ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'un cas un peu particulier, c'est les graphiques Excel, parce que effectivement, en cochant cette option, cela vous permet d'ouvrir Excel directement dans Word et de voir apparaître un tableau Excel et des graphiques directement dans Word. Mais c'est possible indépendamment de cette option-là aussi. Nous en reparlerons également. Voilà, nous arrêtons là aujourd'hui cette vidéo. Nous continuerons dans la prochaine vidéo l'étude des quelques propriétés qui restent à regarder dans les paramètres WordMath. Merci de votre attention.